Chers tous, merci de me recevoir chez vous encore une fois, grâce à la magie, bien entendu, de Magic Builder TV, pour que nous continuions à parler du sujet que nous avons abordé tantôt, à savoir la connaissance de soi. Vous savez, il n'y a rien de plus important que de se connaître, de savoir qui on est réellement. Et dans la connaissance de soi, le thème que j'ai commencé à développer avec vous, c'est mieux se connaître pour être plus productif. Aujourd'hui, je voudrais aborder, n'est-ce pas, un aspect aussi sensible que les autres, à savoir parler de la vie de nos enfants. Qui sont-ils en réalité? Que n'avons-nous pas souvent entendu, soit des enseignants, soit de nous-mêmes les parents, ou même de quelqu'un, une personne lambda dans la rue, qui dit cet enfant est médiocre, cet enfant vaut rien, cet enfant est un taré, on ne sait même pas pourquoi il est né. On a entendu ces paroles. Mais à l'analyse, en réalité, chers amis, chers parents, je vais juste vous rassurer. En réalité, il n'existe pas d'enfant médiocre. Ce n'est pas possible. Il n'existe pas non plus d'enfant idiot. Il n'existe pas d'enfant incapable, incompétent. Ce n'est pas possible. C'est juste que, bien souvent, l'enfant, que ce soit dans le cadre familial, comme dans le cadre de l'apprentissage, strictement au niveau de l'éducation, que l'enfant n'a pas été toujours placé dans le contexte qui convienne à son profil cognitif. Tous les enfants qui naissent tous de la même façon, dit-on. Ils grandissent de la même façon. Mais en réalité, leur profil cognitif, ou alors l'emplacement de leur cerveau, ou alors, je dirais, leur caractère génétique, font qu'ils réagissent différemment les uns des autres. Certains enfants sont des enfants visuels, de sorte que pendant leur apprentissage, ce qui peut les faire réussir ou ce qui peut les faire échouer, c'est ce qu'ils voient. Donc en réalité, l'enfant peut réussir ou échouer en fonction de l'environnement dans lequel il reçoit son cadre d'apprentissage. Si l'enfant, par exemple, a la phobie de la couleur rouge et que pour la première fois, il voit son prof d'anglais venir en rouge, c'est sûr qu'il lui sera difficile d'avoir de bonnes notes en anglais. Il lui sera difficile d'être performant en anglais. Si l'enfant, par exemple, a la phobie de la couleur verte et qu'il voit son maître venir pour la première fois avec une chemise verte, c'est sûr qu'avec ce qu'il a vu, automatiquement, il va commencer à avoir peur, non seulement du maître, mais également de tout ce qui va sortir du maître. Donc, quand vous avez en face de vous des enfants visuels, ça veut dire que ce qui les motive le plus, ce qui les caractérise le plus, c'est ce qu'ils voient. Par conséquent, votre façon d'enseigner, la façon d'aborder le cours, vous devez en tenir compte pour dire que je vais en classe et comme j'ai avec moi des enfants visuels, je dois faire en sorte que ma tenue vestimentaire, la couleur que je porte, ne soit pas des couleurs agressives, ne soit pas des couleurs, je dirais, qui suscitent la peur des enfants. Mais en réalité, le grand problème que nous avons dans notre système scolaire, c'est que quand nous avons dans une classe d'école primaire, au CP1, même jusqu'au CM2, je ne pense pas qu'on n'ait plus le soin de faire un test cognitif aux enfants. Il faut savoir, parmi tous les enfants qui sont inscrits dans la classe de M. Yao, il y en a combien qui sont auditifs? Il y en a combien qui sont visuels? Il y en a combien qui sont auditifs visuels ou visuels auditifs? Ou il y en a combien qui sont kinesthésistes? De sorte que, en fonction du profil cognitif de chacun, M. Yao, le maître de la classe, puisse donc donner son cours en tenant compte de la variété de tous ces profils cognitifs qui existent dans sa classe. Or, il se trouve que, bien souvent, dans l'apprentissage, le maître ou le professeur, l'enseignement qu'il donne est seulement au profit des visuels. C'est-à-dire, il fait beaucoup de gestes, il y a la couleur qui compte, il y a la gestuelle qui compte, il y a tous ces éléments, la tonalité de la voix qui compte. Et quand vous avez en face de vous des enfants visuels qui tiennent compte de ce qu'ils voient, c'est-à-dire la façon dont le maître se présente, la façon dont le maître bouge, la façon dont le maître s'habille, un enfant visuel qui se retrouve, n'est-ce pas, dans l'enseignement du maître, automatiquement, il va faire partie des enfants excellents dans cette classe. Par contre, s'il est auditif,
L'enseignant doit savoir que pour un enfant qui est auditif, ce qui le préoccupe, c'est la tonalité de la voix de l'enseignant. Ce qui le préoccupe, c'est la façon dont le maître rend le cours. C'est la façon dont le maître parle. C'est la façon dont il entend la voix du maître. C'est la façon dont le maître lui donne la parole, etc., etc. Donc, pour les enfants auditifs, ils ont une autre façon de percevoir et de concevoir le système d'apprentissage. Et même pour les kinesthésistes, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, le maître, pour savoir que l'enfant a compris le cours, il peut jusqu'à venir tapoter l'enfant à l'épaule. Vous dites, ça va? Tu as compris? Et à ce moment précis, l'enfant se sent concerné par le cours. Donc, chaque fois que le maître vient à lui, c'est en ce moment précis qu'il comprend le cours. C'est sa seule façon à lui de comprendre le cours. Et sa seule façon à lui de savoir que le cours, le maître lui donne l'opportunité de comprendre son cours. Donc pour lui, tant que le maître ne vient pas jusqu'à lui, pour lui, tant que le maître ne l'interroge pas, pour lui, tant que le maître ne vient pas lui serrer la main, ou bien ne vient pas tapoter son épaule, pour lui, le maître n'est pas son ami. Le maître n'est pas accessible. Le maître ne fait pas le cours à son goût. Et alors, petit à petit, il va commencer à se dégrader dans son apprentissage. Et bien entendu, ses notes vont dégringoler. Et puis, vers la fin, on va dire, cet enfant est médiocre. Mais il ne vaut rien. En réalité, ce n'est pas qu'il soit médiocre. Mais il faut que l'enfant apprenne selon son profil cognitif. Et je voudrais encourager tous ceux qui interviennent dans le système d'encadrement ou le système d'enseignement à introduire des tests, n'est-ce pas, de profil cognitif dès la base. Même si ça n'a pas été fait à la base et qu'au collège, on peut déjà même l'introduire, ça va aider beaucoup les enfants. Pourquoi? Parce que quand l'enfant n'est pas dans son environnement cognitif, il est évident que déjà à 75%, il part sur une mauvaise base. Déjà à 75%, il perd déjà, n'est-ce pas, je dirais, le potentiel qui devait découler de l'enseignement qu'il reçoit. Automatiquement, il a du mal à assimiler les cours qu'on lui donne. Il a du mal à assimiler l'apprentissage auquel il est soumis. Et au contraire, il dit non, le maître est trop méchant, le maître me regarde mal, le maître parle trop mal, le maître s'habille mal, je n'aime pas sa façon de faire, etc., etc. Donc, dès le départ, on devait apprendre à connaître ces éléments. On devait apprendre à intégrer ces éléments de profil cognitif aux enfants. N'oublions pas que les enfants, ils réagissent qu'en fonction de ce qu'ils entendent, en fonction de ce qu'ils voient, ou bien en fonction du fait qu'ils se sentent concernés par ce que le maître fait. Parce qu'il vient jusqu'à eux, il les intéresse, il les associe, il fait en sorte qu'ils se sentent, n'est-ce pas, dedans, comme on le dit. Mais pour ce faire, le maître doit savoir à quel type d'enfant il a affaire. Et c'est pour cela que l'enseignement du maître doit tenir compte de toutes ces variantes. Tantôt, il doit savoir qu'il s'adresse à des enfants visuels, tantôt à des enfants auditifs, tantôt à des enfants kinesthésistes, et donc, par conséquent, il doit donc tenir compte de tous ces aspects pour que dans l'enseignement qu'il donne, dans l'apprentissage qu'il fournit aux enfants, chaque enfant y trouve son compte. Si tel n'est pas le cas, on va toujours dire que oui, tel enfant, il est bête, tel enfant, il est médiocre. En réalité, comme je l'ai dit tantôt, il n'existe pas d'enfant médiocre. Il n'y a que des résultats qui soient médiocres. Il n'y a que des résultats qui soient, je dis, insatisfaisants. Sinon, l'enfant lui-même, si il est placé dans son cadre naturellement, je dirais, cognitif approprié, vous allez voir qu'il va sortir des notes extraordinaires, qu'il va sortir des réponses extraordinaires. On sera surpris de savoir que l'enfant avait tous ces éléments en lui. Mais malheureusement, c'était endormi puisque, tel que l'enseignement lui a été prescrit, ces choses n'ont pas pu être réveillées. Chaque enfant qui vient dans une école, chaque enfant qui vient à un temps d'apprentissage, il a en lui quelque chose qui est ensommeillé. Maintenant, l'enseignant qui vient, à travers donc sa méthode d'enseignement, à travers donc son approche pédagogique, il va pouvoir donc réveiller, n'est-ce pas, tout ce qui est endormi dans le cœur, dans l'esprit, dans la mémoire, dans le cerveau de l'enfant. Si tel n'est pas le cas, alors il faut revoir le système. Et grâce à Magie Builder TV, vous pouvez prendre contact avec nous pour que nous puissions vous aider. Si vous avez un enfant qui est peut-être trop turbulent, parce que c'est le cas généralement des enfants visuels, on dit l'enfant est trop turbulent, il ne veut pas étudier, alors qu'il y a des enfants qui ne peuvent étudier que dans le bruit. Par contre, il y a des enfants qui n'étudient que quand tout est calme. Il y a des enfants qui ne peuvent étudier que quand il y a un tableau.
Il y a des enfants qui ne peuvent étudier que lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, on leur récite les choses. Donc vous comprenez que tous les enfants n'ont pas la même façon d'étudier. Il faut donc prendre le temps d'étudier le profil cognitif de l'enfant et savoir, en fonction de ça, si possible, si c'est le père qui a étudié le profil cognitif de l'enfant, il peut donner l'information au maître, je dirais au formateur, pour lui dire, voilà comment mon enfant réagit. Et en fonction de ça, le formateur doit en tenir compte. Si c'est le formateur également qui a étudié le profil cognitif des enfants dans sa classe, il va donc informer les parents pour dire, bon, tel enfant, quand il est à la maison, qu'il veut s'amuser, laissez-le s'amuser. Parce que c'est en s'amusant qu'il arrive à retenir les cours. J'en ai fait l'expérience avec lui en classe. Et c'est comme ça que, à la fois les parents et les formateurs, les enseignants, peuvent aider les enfants. Si tel n'est pas le cas, les enfants se sentiront isolés. Et puis à chaque fois, on va revenir sur les mêmes thèmes. L'enfant est capricieux, l'enfant ne veut pas étudier, l'enfant n'aime pas étudier. Qui n'aime pas réussir? Tout le monde veut réussir. Mais en réalité, c'est parce que la façon d'étudier ne convient pas à tous les enfants. Il faut savoir que même si c'est à la maison, comme en classe, l'enfant, il a, n'est-ce pas, son cadre idéal. En fonction donc de son profil cognitif, il a sa façon à lui de comprendre le cours, il a sa façon à lui de réviser. Tous les enfants n'ont pas la même façon de réviser. Je voudrais donc encourager les enfants, et je dirais les parents et les formateurs, les encadreurs, à tenir compte de tous ces aspects pour mieux aider les enfants. Comme je le dis, mon thème, c'est mieux se connaître pour être plus productif. Nos enfants ont besoin d'être productifs. Ils ont besoin d'être rentables. Ils ont besoin de performance. Mais pour y arriver, il faut qu'à la base, nous sachions quel type d'enfant nous avons. À quel type d'enfant nous avons affaire pour que, par notre méthode de travail, par notre approche pédagogique, en tenant compte du profil cognitif, nous puissions les aider sainement, naturellement, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de vie. Merci de pouvoir prendre contact donc avec Magie Vidéo TV pour que nous puissions vous aider avec certainement plus d'approches, je dirais, personnalisées avec vos enfants pour les aider à relever tous les défis. Même si votre enfant, ça fait 4 ans, 6 ans, 7 ans qu'il est à l'école et qu'il n'a pas le résultat que vous escomptez, alors que vous voyez en lui qu'il a un quotient émotionnel très approprié, il a un quotient intellectuel très, je dirais, approprié, et que malgré tout ça, il n'arrive pas à s'en sortir à l'école, prenez contact avec nous, nous allons vous aider pour que, à travers donc des méthodes simples, pratiques et appropriées, l'enfant puisse se retrouver dans son cadre cognitif approprié, idéal et s'en sortir. Merci et à très bientôt. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.